Donc, bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler de l'équilibre dynamique entre les proies et les prédateurs. Alors, la compagnie des peaux de Hudson au Canada nous a rendu un grand service. En effet, entre 1850 et 1940 environ, elle a consigné sur des cahiers de compte le nombre de peaux que lui ramenaient ses trappeurs, des peaux de lièvre et des peaux de lynx. Et qu'est-ce qu'on remarque sur ce graphique? Eh bien, on remarque qu'il y a une espèce de cycle au niveau des effectifs de ces deux populations. Les populations, en effet, augmentent puis diminuent assez régulièrement. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois que la population de lièvre augmente, la population de lynx augmente. Mais lorsque la population de lynx augmente, cela fait chuter la population de lièvre, qui voit donc le nombre de lynx à lui, à son tour, diminuer. Alors, comment expliquer cela? Tout d'abord, essayons de comprendre est-ce que cette relation existe dans d'autres animaux. Eh bien oui, elle existe aussi par exemple chez les busards et les campagnols, qui sont eux aussi des proies prédateurs. On voit qu'à chaque fois qu'il y a beaucoup de campagnols, le nombre de busards augmente, mais si le nombre de busards devient trop important, on voit que le nombre de campagnols diminue. Et cela existe aussi dans les océans. Dans les océans, avec les orques et les phoques de la mer de Weddell. On voit donc que cette relation proie-prédateur semble être assez étroite. Alors, essayons de comprendre de manière mathématique. Les mathématiciens Locta et Volterra ont réalisé une étude mathématique et montrent que la relation proie-prédateur obéit à cette loi. Donc on voit à chaque fois que le nombre de proies augmente, cela va faire augmenter le nombre de prédateurs, mais lorsque le nombre de prédateurs atteint un niveau limite, le nombre de proies va commencer à diminuer, ce qui va faire diminuer le nombre de prédateurs. Alors, comment expliquer cette relation? Eh bien, en fait, c'est relativement simple. En effet, on peut imaginer que lorsqu'il y a beaucoup de proies, ce n'est pas très difficile pour les prédateurs de les attraper. Donc, les prédateurs ayant beaucoup à manger vont avoir une fécondité qui augmente, ce qui va donc entraîner une augmentation du nombre de prédateurs. Mais si le nombre de prédateurs augmente, on va avoir un plus grand nombre de proies qui va être chassées. La pression de chasse va augmenter. S'il y a de plus en plus de proies qui sont chassées, le nombre de proies va diminuer. Or, si le nombre de proies va diminuer, les ressources alimentaires des prédateurs vont diminuer, la fécondité des prédateurs va commencer à diminuer, ce qui va entraîner une diminution du nombre de prédateurs, et la diminution du nombre de prédateurs va faire diminuer le nombre de proies qui est chassé, ce qui va permettre à la fécondité des proies d'augmenter, le nombre de proies augmente à nouveau, il atteint un nombre suffisamment grand pour que la fécondité des prédateurs augmente et que le nombre de prédateurs augmente, etc. Vous l'avez compris, nous avons une espèce de cycle avec des interrelations très étroites entre le nombre de proies et le nombre de prédateurs. C'est ce qu'on appelle un équilibre dynamique. En vous remerciant de votre attention.